Amen, amen. Amen, amen. Prenons Jean chapitre 1er, le verset 51. Jean chapitre 1, verset 51. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus des fils de l'homme. Allons dans Genèse 28. Genèse 28. Le verset 12. On peut lire le verset 10, on saute, on prend le verset 12. Commençons verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il coucha dans ces lieux-là. Il y eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, le Seigneur se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Que le Saint-Esprit nous donne le sens à ces Écritures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Mettez-vous. Le thème de ce soir, c'est le ciel fermé puis ouvert. Et on va expliquer comment le ciel a été fermé et pourquoi il a été fermé. Et puis on va vous expliquer comment ça a été ouvert et pourquoi ça a été ouvert. Donc il y a des questions. Quand le ciel était-il fermé? Et quand était-il ouvert? Pourquoi il a été fermé? Et pourquoi il a été ouvert? Est-ce que vous êtes avec moi? Mes frères et sœurs, Dieu était dans l'éternité. Dans l'éternité,
Dieu a créé les choses invisibles. C'est dans l'éternité que Dieu avait créé les anges. Après avoir créé les choses invisibles dans l'éternité, Dieu s'est décidé de créer les choses visibles maintenant. Et quand Dieu est sorti de l'éternité pour venir créer les choses visibles, c'est alors que le temps avait commencé. C'est pourquoi vous allez voir que la première des créatures dans le temps, c'est la lumière. Dieu ne pouvait que commencer par créer la lumière. Pourquoi Dieu devrait-il commencer que par la lumière? C'est parce que là où il n'y a pas la lumière, c'est les ténèbres. Or, là où il y a les ténèbres, rien ne peut marcher, rien ne peut réussir. C'est pourquoi Dieu a commencé par créer d'abord la lumière. Le premier jour de la création. Quand Dieu a créé la lumière, le deuxième jour, il a créé le ciel. En séparant les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et au milieu des eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il a placé l'étendue qui est le ciel. Ce qu'on appelle le ciel. C'était le deuxième jour. Quand Dieu créait le ciel le deuxième jour, Dieu était éclairé. Toute la création là du deuxième jour était éclairée par la lumière du premier jour. Le troisième jour, Dieu vient créer la terre. Il a rassemblé les eaux et il a tiré la terre. C'est aussi le troisième jour que Dieu a créé les grandes eaux comme l'océan, la mer. La terre a été tirée des eaux. Il y a beaucoup de choses à dire dedans, mais je ne peux pas entrer dans la profondeur parce que ce n'est pas le jour. Le troisième jour, éclairé par la lumière du premier jour, Dieu a fait sortir la terre dans les eaux. Et il a aussi créé les océans et la mer. Le quatrième jour, Dieu vient créer les luminaires. Il crée le soleil, la lune et les étoiles. Amen, amen. Lorsque Dieu crée le soleil, il les place pour éclairer le jour. Et la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. Suivez. Quand Dieu crée le soleil le quatrième
quatrième jour, vous, en lisant les Écritures, vous verrez que, ou vous allez constater que, à partir du quatrième jour, on ne parle plus de la lumière du premier jour. Donc la suite de la création, donc la création du cinquième jour, du sixième jour, ont été créés sous la lumière du soleil. Ce n'est plus la lumière du premier jour. Pourquoi? Parce que la lumière du premier jour n'a fait que 3 jours. Ça a fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. C'était la fin de la mission de la lumière du premier jour. Parce que la lumière du premier jour devrait être remplacée par le soleil. Mais pour que le soleil vienne, parce que souvenez-vous que le soleil, quand Dieu l'a créé, il dit qu'il servira de signe. Ça sera le signe pour les époques, pour les années. Est-ce que vous me comprenez, Église? La lumière du premier jour s'arrête le troisième jour. Il finit sa mission d'éclairer. Donc la lumière du premier jour n'a éclairé que pendant 3 jours. Le quatrième jour, c'est le soleil. Quand le soleil apparaît, on ne peut plus parler de la lumière du premier jour. Non. Parce que en réalité, le soleil, c'est la lumière du premier jour. Mais en portant un corps. Le soleil, en réalité, c'est la lumière du premier jour. Bon, maintenant, regardez là où je vais vous amener. La lumière du premier jour n'a vécu que combien de jours? Église, allons avec vous. Ça n'a vécu que combien de jours? La lumière du premier jour. Regardez. Il y a un homme qui est venu sur la terre. Il a dit ceci: je suis la lumière du monde. C'est qui cet homme-là? Quand lui disait je suis la lumière du monde, il voulait tout simplement dire je suis la lumière du premier jour de la création. Donc, la lumière du premier jour, c'est Jésus dans la chair. La lumière du premier jour a éclairé que 3 jours. De la même manière, Jésus dans la chair, il n'a travaillé que pour 3 jours. Lui-même il dit, je travaille aujourd'hui, demain et le 3e jour je finirai. Est-ce que vous me comprenez? Or, donc c'est pour vous dire que la lumière du premier
premier jour, c'était Jésus dans la chair. Jésus dans la chair, il n'a vécu que 3 jours prophétiques. Donc les 3 jours prophétiques de Jésus dans la chair, en réalité c'est 3 ans de service. Jésus n'a prêché, travaillé que pendant 3 ans. C'est ça le travail de la lumière. La lumière du premier jour a éclairé 3 jours. Jésus dans la chair, il a vécu, il n'a travaillé que pendant 3 ans. Un jour égale à une année. Là, nous sommes dans le désert. Quand Moïse avait envoyé les espions, 12 espions, quand ils sont revenus, en donnant un mauvais rapport, quand ils sont partis dans l'espionnage, ils avaient fait 40 jours. Et Dieu a dit, un jour vaudra une année. Comme vous avez fait 40 jours là-bas, vous allez faire 40 ans dans les déserts. C'est-à-dire un jour égale à une année. La lumière du premier jour a fait 3 jours. Comme c'est Jésus dans la chair, il est la lumière. Il a fait 3 ans. En d'autres termes, tu peux dire que Jésus a fait 3 jours prophétiques. Donc les 3 jours prophétiques de Jésus, c'est 3 ans. Mais regardez maintenant. La lumière du premier jour a fait 3 jours. Après, elle est remplacée par le soleil. Or, la lumière du premier jour, c'est Jésus dans la chair. C'est Jésus qui a enseigné pendant 3 ans. Quand il a fini son travail de 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Quand il est mort, sa résurrection maintenant, la résurrection de Jésus, c'était pour la création comme le 4e jour. La résurrection de Jésus, c'était la sortie du soleil, le lever du soleil. Regardez, de la même manière, Jésus dans la chair, il n'a travaillé que 3 ans en Israël. Mais quand il est ressuscité, il devient le soleil levant. Il peut éclairer maintenant toute l'humanité. Il ne va plus éclairer que Israël. Il éclaire tous ceux qui sont en RDC. Il éclaire les Chinois. Il éclaire les Américains. Il éclaire les Nigérians. C'est le soleil levant. Donc, le soleil du 4e jour, c'est la lumière du premier jour ressuscité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, le Jésus qui est ressuscité, c'est le Jésus qui est mort, qui n'a enseigné que 3 ans. Comme le soleil existe jusqu'à aujourd'hui, je vous avais dit que le soleil a été créé comme le signe. De la même manière, Jésus aujourd'hui c'est le signe. Tout se fait en fonction de Jésus. C'est pourquoi il est écrit. C'est pourquoi le langage des hommes dit souvent ceci. 200 ans avant Jésus-Christ ou 200 ans après Jésus-Christ. Pourquoi?
Parce que Jésus est le signe des temps. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus le signe des temps? Alors, le 5e jour, Dieu a créé les animaux aquatiques, donc les crocodiles, les poissons, baleines, tout ça. C'était le 5e jour. Et il a aussi créé les oiseaux. Le 5e jour. Le 6e jour, Dieu a créé les animaux terrestres. Les lions, l'agneau, tous ces animaux terrestres ont été créés le 6e jour. Et le 6e jour, Dieu a créé 3 fois. Il a commencé par créer les animaux terrestres, comme les lions, comme l'agneau, comme le bœuf, comme le cheval. Tout ça, ça a été créé le 6e jour. Le matin, à midi, Dieu a créé l'homme, Adam. Et le soir, Dieu a créé la femme, qui est Ève. La dernière des créatures, c'est Ève, c'est la femme. Quand Dieu a créé la femme, il a fini de créer. Mais regardez maintenant, le 6e jour, quand Dieu crée Adam, il vient le placer en Éden. Vous me suivez? Adam est placé en Éden. Dans le jardin d'Éden, le jardin d'Éden était en Éden. Vous devez comprendre, c'est-à-dire le jardin, c'est une portion dans un grand territoire appelé Éden. Maintenant, le jardin d'Éden, Dieu a tout placé dedans. Il y avait un fleuve avec 4 branches. Et dans ces rivières-là, dans ces branches-là, c'était rempli de pierres précieuses. Il y avait des animaux dans le jardin d'Éden. Tout y était dans le jardin d'Éden. Et Dieu plaça l'homme Adam. Dieu dit que l'homme domine sur les animaux. Suivez. Quand Dieu a dit à l'homme de dominer sur les animaux, c'est-à-dire Dieu avait fait d'Adam le roi d'Éden. Le premier roi sur la terre, c'est Adam. Il était roi. Son territoire, c'était le jardin d'Éden. Il dominait là-bas. Et on lui a amené la femme le soir, après le sommeil, après le profond sommeil d'Adam. Beaucoup de choses à dire, mais nous passons. Quand la femme est créée, ils ont mené leur vie en Éden. Jusqu'au jour où le péché est entré. Avant le péché, Adam était le roi. Il dominait sur tout. C'est lui qui était le chef. Et il était en communion parfaite avec son créateur. Mais quand le péché est entré dans Adam, l'Esprit de Dieu est sorti d'Adam. C'est retourné auprès de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui faisait d'Adam roi.
C'est l'Esprit de Dieu qui donnait à Adam le pouvoir de dominer. Et quand le péché est entré dans Adam, l'Esprit de Dieu est sorti d'Adam. Adam est resté comme un homme normal, sans l'Esprit de Dieu. Et Dieu est venu le soir. Vous connaissez tous comment ça s'est passé. Il a posé la question à Adam. Oh, Adam dit c'est la femme. La femme dit c'est le serpent. Ok, Dieu, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il a chassé Adam. Adam, comme il est parti avec sa femme. Mais Dieu a fait quelque chose. Dieu dit, il faut empêcher l'homme qu'il n'aille plus manger le fruit de l'arbre de vie. Il y avait des arbres très précieux en Éden. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait l'arbre de vie. L'interdit, c'était sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on n'avait pas interdit l'arbre de vie. Regardez. Lorsque Adam mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la désobéissance à la voix de Dieu. Ce péché d'Adam, ça s'appelle la désobéissance. Là, nous sommes dans Romains. C'est l'apôtre Paul qui donne le nom du péché d'Adam. La désobéissance. Alors regardez, on chasse Adam du jardin. Je vais vous dire ceci. Lorsque Adam est chassé d'Éden, entre les deux arbres, l'arbre qui avait porté le fruit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais vous dire que l'arbre de vie n'avait pas encore porté le fruit. On a chassé Adam. Parce que ça devrait porter le fruit plus tard. Quand ça va porter le fruit, que l'homme ne soit pas là pour le manger. Ce n'était pas encore le temps pour l'homme de manger le fruit de l'arbre de vie. L'homme est sorti du jardin. Il est parti. Mais regardez ce que Dieu fera. Il place les anges, les chérubins, avec l'épée pour protéger l'arbre de vie, pour protéger le chemin qui va vers l'arbre de vie. Regardez mes frères, l'homme il est chassé du jardin. L'arbre se trouve dans le jardin. Or l'homme n'est plus dans le jardin. Lui il est chassé. Comment il va encore revenir pour manger le fruit de l'arbre de vie? Parce qu'il est chassé, non? Il est en dehors du jardin. Mais regardez ce que Dieu fait. Il place les anges sur les chemins qui mènent à l'arbre de vie. Et les anges là, ils étaient deux, avec une épée. Deux pourquoi? C'est à partir de deux chérubins qui étaient sur l'arche de l'alliance. C'est à partir de là que nous comprenons que ici il n'y avait que deux chérubins. Nous passons. Ce jour-là, lorsque Dieu place
les anges pour garder le chemin de l'arbre de vie, pour empêcher l'homme de manger le fruit de l'arbre de vie. Ce jour-là, les choses se faisaient sur la terre, en Éden. En faisant cela en Éden sur la terre, c'est là Dieu fermait le ciel. Il pose les actes sur la terre, mais il fermait le ciel. Quand est-ce que le ciel a été fermé? C'est le jour où Dieu avait placé les anges sur le chemin de l'arbre de vie. Vous avez compris? Maintenant, je vous pose la question. Le ciel a été fermé à cause de quoi? Du péché. C'est ça la raison. Donc lorsque nous disons le ciel fermé puis ouvert, quand ça a été fermé, c'est quand on a placé les anges sur le chemin de l'arbre de vie. Parce qu'en réalité, le jardin d'Éden, c'était le ciel qu'on a répété sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Donc la forme du jardin d'Éden, ce n'était que le ciel qu'on a repris sur la terre. Donc en fermant le chemin de l'arbre de vie, on fermait le chemin du ciel. C'est-à-dire, c'est à cause du péché que le ciel a été fermé ce jour-là. Ça veut dire quoi? Que Dieu ne pouvait plus écouter l'homme. Dieu ne pouvait plus écouter l'homme. En fermant le chemin de l'arbre de vie, c'est-à-dire Dieu fermait ses oreilles pour ne plus écouter la prière de l'homme. Est-ce que vous m'avez compris? Donc pendant tout ce temps que, depuis que Adam a été chassé et qu'on a fermé le ciel, Enoch est venu. Il est enlevé. Le ciel toujours fermé. Noé est venu. Dieu a détruit la terre. Le ciel était toujours fermé. Abraham est venu. Le ciel est toujours fermé. Isaac est venu. Le ciel est toujours fermé. Jacob est venu. Dieu donne maintenant le message de l'ouverture du ciel à Jacob. Jacob fouillait Ésaü. Il allait vers la famille de sa mère. Il arrive quelque part. C'était la nuit. Il devrait dormir. Il prend une pierre. Il met comme son oreiller. Et c'est là où il verra une vision. Il voit le ciel s'ouvrir. Et une échelle qui quittait le ciel est venue jusque sur la terre. Alors il voit que les anges de Dieu montaient sur le ciel et descendaient sur l'échelle. Et quand il a regardé au sommet de l'échelle, lorsque Jacob dans la vision, il voit le sommet de l'échelle au ciel, il voit que Dieu était sur le sommet de l'échelle. Est-ce que vous comprenez les choses que j'ai dit? Donc cette vision que Jacob avait eue, Dieu voulait dire à Jacob qu'il y a un temps où je vais ouvrir le ciel.
Donc le ciel ne restera pas toujours fermé. C'était la promesse. Je dis à quelqu'un, le Dieu qui promet les choses, il les accomplit aussi. Quelle que soit la durée de temps, il finira par accomplir ce qu'il a promis. Jacob est mort. Les 12 fils de Jacob qui forment le peuple d'Israël, ils sont venus. Ils sont partis en Égypte. Ils sont devenus esclaves. Moïse est né. Moïse a délivré le peuple d'Israël. Ils ont traversé la mer Rouge. Les ciels toujours fermés. Arrivés dans le désert, 40 ans, les ciels toujours fermés. Ils sont entrés en Canaan. Le peuple s'est installé. Le peuple a été dirigé par des juges. Le ciel fermé. Les rois sont venus. Saoul, le premier roi. Le premier roi Saoul. Il a dirigé 40 ans sur les 12 tribus. Le deuxième roi, David, il a dirigé 40 ans sur les 12 tribus. Le troisième roi est venu, Salomon. Il a dirigé 40 ans sur les 12 tribus. Après et 3, il n'y a que 3 rois qui ont régné 40 ans chacun sur les 12 tribus d'Israël. Je dis, il n'y a que 3 rois qui ont régné sur les 12 tribus d'Israël. Il y a le roi Saoul, il a fait 40 ans. Il y a le roi David, il a fait 40 ans. Et puis le règne de David est divisé en 2 parties. Et puis encore retenez ceci en passant, que David est le seul roi en Israël qui a été oint 3 fois roi. David, on l'a oint 3 fois comme roi. C'est le seul. Ne croyez pas que c'est un hasard. Non. À cela a une explication. On n'a pas oint Saoul 3 fois. Non. Non. On n'a pas oint Salomon 3 fois. Non. On a oint que David 3 fois. Est-ce que vous me comprenez? Tout cela a une explication. Malgré cela, le ciel est toujours quoi? Le ciel est toujours quoi? La loi est donnée à Israël. On offrait les animaux à Dieu. On pouvait voir la gloire de Dieu venue du ciel descendre sur la terre. Par exemple, dans le désert, le jour où on a fini la construction du tabernacle, la gloire de Dieu est descendue dans le tabernacle. Le ciel est toujours fermé. Quand Salomon construit le temple, le jour de la dédicace du temple, la gloire de Dieu est descendue dans le temple. La parole dit que Dieu est descendu dans le temple, mais le ciel est toujours. Le sang des animaux que Israël versait en sacrifiant à Dieu ne pouvait pas ouvrir le ciel. Amen, amen. C'est-à-dire les sacrifices terrestres ne pouvaient pas ouvrir le ciel. Les 3 rois sont passés.
Regardez. Botala. Les 3 rois. Bakonzumi sato. Saoul. 40 ans. Mobutu kuna minei. David. 40 ans. Bambula tukuna minei. Pour David, on dit les 40 ans de David se divisé en 2 parties. Ye bambula netu mine kababi teni mi bale. 7 ans à Hébron. Bambula sambo na Hébron. 33 ans à Jérusalem. Bambula tukuna misa tuna misa. Tout cela a une explication. Yo soane za na limbola na. Ne croyez pas que c'est un hasard. Boka tsateza ka pamba bo. Non. Te. Et puis Salomon, le 3e, il est venu. Pe Salomon misa to ayaki. Lui aussi, il a fait combien? Ye pas sala kiboni. Église, je vous pose la question. Partons. Répondez-moi tout le monde. Saoul combien? David combien? Salomon combien? Ça fait au total combien d'années pour les 3 rois? 120 ans. Après 120 ans de règne des 3 rois, le royaume était quoi? Divisé. Or, 3 rois ont dirigé 40 ans, qui fait 120. Nous voyons cela aussi chez Moïse. Moïse a fait 120 ans sur la terre comme un homme. Mais les 120 ans de Moïse c'est divisé en 3 parties. De 40. Regardez. 40 ans de Moïse. Première partie. Il était comme fils du roi. Est-ce que vous me comprenez? Deuxième 40 ans de Moïse, il était berger dans le pays de Jéthro. Et il s'est marié là-bas. Mais comme travail, il était berger. Et 3e 40 ans de Moïse, il était comme enseignant de la loi dans le désert. Après les 3 40 ans de Moïse, il est mort. Il ne pouvait pas faire une année de plus. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pourquoi il y a aussi une explication? Tout ça, je dis tout simplement pour attirer un peu votre attention. Revenons maintenant avec Saoul, David, Salomon. Après le règne de Salomon, le pays est divisé en 2. Il y a le pays de Juda qui a pour capitale Jérusalem avec une seule tribu, la tribu de Juda, avec une partie de Benjamin, et de l'autre côté il y a 10 tribus avec aussi une partie de Benjamin. Donc le pays était divisé comme ça. On avait maintenant un roi à Juda. Le roi de Juda c'était le fils de David. Et de l'autre côté, le pays c'était le pays d'Israël. La capitale Samarie. De l'autre côté, j'avais dit que c'est le pays de Juda. Capitale Jérusalem. Maintenant, les 2 pays ont marché comme ça. Le ciel est toujours quoi? Les prophètes sont venus jusqu'à ce que Esaïe a annoncé que Dieu viendra lui-même pour sauver l'homme. Quand Dieu viendra, il va naître comme un homme. Michée vient donner la précision. Michée dit qu'il naîtra à Bethléem. La prophétie a donné des précisions. Les choses ne se sont pas faites au hasard. Non. Tout a été
annoncé par les prophètes. Nyonso se lobama ke pa basakoli. Et le Christ est venu. Pe Kristo ayaki. C'est-à-dire Dieu lui-même, il est venu. Ngo banzambe moko ayaki. Il est né comme un homme. Abotami lokola moto. Le ciel est toujours quoi? Il a fait 30 ans de vie en Israël. Ya bika bambula tukuna misato na Israël. Il a vécu comme un homme. Ya bika lokola moto. Le ciel est toujours quoi? Il a commencé son ministère à 30 ans. Abandi lo tomole bambubu tukuna misato. Il a commencé à prêcher. Abandi kotea. Il a commencé à prêcher. Abandi kotea. Un jour, il dit ceci aux hommes. Mokolo moko yabisi na bato boye. Vous verrez désormais Bokomona kobanda lelo yo. le ciel ouvert. Likolo ya kofongwama. Les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Bamwanzi ya Nzambe komata pe kokita likolo ya mwana moto. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Bokomona kobanda lelo likolo ya kofongwama. Même quand il disait ça, Ata kotonga ne koloba yango. le ciel était toujours quoi? Toujours fermé. Ezaka kokangama. Mais il a annoncé l'ouverture. Kasi esi alobelo zali bofongwami na yango. Qui va ouvrir? Nani akofongola? Il dit le Fils de l'homme. Alobi mwana moto. C'est pourquoi, Na yango wana. quand il a terminé les 3 ans de ministère, Tango asaki bambula misato ya lotomo. il fallait qu'il soit arrêté. Esengela kibakanga ye. On l'a arrêté. Bakangi ye. C'est le travail maintenant de l'ouverture du ciel qui commence. Wana mosala bofongwami likolo nde bandi. On l'arrête. Bakangi ye. Comme un volet. Lokola moyibi. On l'amène chez les 4 personnes. Bameme pa bato misnei. Caïphe, Bameme pa Kaïf. Anne, Et pas Anne. Hérode, Et pas Hérode. Pilate. Et pas Pilate. Les 4. Bango misato. Les 4. Bango minei. Il est passé devant leur jugement. Aleka kili boso esambiselo na bango. Pilate a déclaré, dans cet homme il n'y a point de péché. Pilate alobi kasi na moto lisumu Le ezali. ciel est toujours. Le matin, Na tongo. on l'amène à la montagne. Bamemi ye na ngomba. Il porta sa croix. Amemaki ekulusu na ye. Arrivé quelque part, on a donné la croix à un certain Simon. Et comme esika bapesaki ekulusu epa Simon moko. Arrivé à la montagne, Na kokoma na ngomba. on l'a déshabillé. Balongolaki bilamba. On l'a déshabillé. Balongolaki bilamba. C'est ici où, quand le Seigneur fera grâce, Tango kola kosala ngolu. je vais vous enseigner sur ce thème. Na koyeba kotemno likambo yo. Déshabillé 3 fois pour 4 vêtements. Balongole bilamba bala misato pe pona bilamba minei. Déshabillé 3 fois Balongole bilamba bala misato pour 4 vêtements. pona bilamba minei. Le jour où le Seigneur fera grâce, Mokolokolo akosala ngolu. je vais vous expliquer cela. Na kolimbolela bino yango. Mais passons. Toleka. Quand on l'a déshabillé, Tango balongoli bilamba. le ciel est toujours. On les place à la croix. Batiene kulusu. On les cloue. Babeti esete. On fait monter la croix. Bamatisi kulusu. Le ciel est toujours. Il est mort. Akufi. Le ciel est toujours. Un soldat vient Soda moko aye. avec une lance Na tolotolo moko. pour regarder. Pona kotala. Il trouve que le Fils de l'homme est déjà mort. Amone témoin na motosi akufi. Au lieu de partir, Nesika kende. le soldat dit non, non, non. Soda lobite. Il prend sa lance. Azu tolotolo na ye. Il perce. Atobolie. Quand le soldat perce, Tango soda tobolie. le sang est sorti. Makile bimi. Quand le sang est sorti, Tango makile bimi. dans le temple, Na tempelo. il y avait le voile. Voile ezalaki. Église, Ecclesia. retenez bien. Bokanga malamo. Le voile dans le temple, Rideau na kati ya tempelo. le voile, Ezali rideau. c'était la répétition des anges en Éden. Ezalaki ko bandela ma mwanze na elanga Eden. Je reprends. Na bandeli. En Éden, Na elanga Eden. Dieu a placé
la route de l'arbre de vie. Nzambe atiaki bamonze mibale mpona kopekisa nzela ya nzete ya bomoi. Dans le temple, Na kati ya tempelo, Dieu ordonne qu'on place le voile Nzambe apesaki mitino batia mwa rideau pour empêcher l'homme d'entrer toujours dans les lieux très saints. mpona kopekisa moto akota sikoyo na esika eleki ebule. C'est-à-dire, Elingi koloba nous comprenons tozososola que l'arbre de vie, nzete ya bomoi, l'arbre de vie nzete ya bomoi dans le temple, na kati ya tempelo c'était le lieu très saint. ezalaki esika eleki ebule. Parce qu'il n'y a que l'arbre de vie qui était protégé. Po etaki nzete ya bomoi nde ebatelamaki. Dans le temple, il n'y a que le lieu très saint qui était protégé. Na tempelo mpe kene esika eleki ebule nde ebatelamaki. Là-bas, personne ne pouvait y entrer. Kuna moto akokota aza te. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque les soldats le percent Tango soda tobolie et que le sang sort, wana makile ebimi, quand le sang sortait, tango makile akobima c'était l'ouverture du ciel. yango nde alaki bofongwami ya likolo. C'est pourquoi Yango wana la puissance du sang oyo ezali nguya ya makila est partie jusque dans le temple. ekendaki kino na tempelo, Ça a déchiré le voile. epanzaki ekabolaki rido wana. Église, Ecclesia écoutez-moi très bien. boyokanga malamu, Le voile du temple oyo ezali rido ya tempelo n'était pas déchiré par les cris de Jésus, parce que j'ai déjà entendu un pasteur enseigner dire que le voile du temple était déchiré par la puissance de la voix de Jésus. Quand Jésus avait crié à la croix, Père, je remets mon âme entre tes mains, c'est pourquoi le voile s'est déchiré. Non. nayokade ya motei moko loba ete po yesu agangaki tata nde voile ebali kokabwana te. Non. Te Le voile, oyo ezali rido pour dépasser le voile, mpona koleka rido wana. le souverain sacrificateur avait le sang entre ses mains. Anganga nzambe balaki na makila na maboko na bango. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pour dépasser le voile, Mpona koleka oyo ezali rido wana, il faut que le souverain sacrificateur ait le sang. esenge wanga nzambe azala na makila. Seul le sang Kaka makila yango moko donnait au souverain sacrificateur bana kopesa na nganga nzambe l'accès de dépasser le voile. nzela wana ya koleka oyo ezali rido. De la même manière, Mpe lolenge moko quand Jésus mourait à la croix, ntango yesu akokufa na ekulusu, le ciel est toujours fermé. likolo eza kaka ya kokangama, Le voile est toujours là. oyo ezali rido eza kaka Mais wana. dès que son sang sort, Ntango makila na ye ebimi, ça lui donne l'accès maintenant d'ouvrir le ciel. epesi esiko nzela ya kofungola Mais likolo. comme il y avait le voile Lokola voile qui eyalaki était le symbole de l'obstacle, oyo ezalaki kolakisa libako ekokabola, il fallait déchirer le voile. esengelaki kopanza rido wana. Qu'est-ce qui a déchiré le voile du temple? Nini epanzaki rido ya tempelo? C'est le sang. Eza makila. Le sang de qui? Makila ya nani? Le sang de Jésus. Makila ya Yesu. Donc quand le voile est déchiré Tango rido ekabwani, par la puissance du sang versé à la croix, anguya makilo sopanaki na ekulusu, c'est alors que le ciel était ouvert. wana nde likolo ebalaki na kofongwama. Ce qui veut dire, Oyo elingi koloba, le jardin d'Éden, elanga Eden c'était le ciel sur la terre. ezalaki likolo wana mabele, Ça veut dire aussi elingi koloba pe que le temple, tempelo c'était le ciel sur la terre. ezalaki likolo wana mabele. Les actions se passent sur la terre, Esale kosalema na mabele, mais les effets sont au ciel. kasi bambano nango eza likolo. En Éden, Elanga Eden sur la terre, na mabele awa. Dieu ferme le jardin, Nzambe akangi elanga Eden, le ciel est fermé. likolo pe ekangami. À Golgotha, Na Golgotha, on perce Jésus, batoboli Yesu, le voile est déchiré sur la terre. awa rido ekabwani na mabele, Au ciel, le ciel est ouvert. kuna likolo pe efongwami. Or, quand le ciel est ouvert, Soka tango likolo eza ya kofungwama, ça veut dire elingi koloba, l'oreille de Dieu est ouverte maintenant pour écouter la prière de l'homme. lito ya moto ebongami mpona koyoka losambo ya moto. Maintenant, Sikoyo, comme c'est lui, lokola eza ye, comme celui qui a ouvert le ciel, c'est Jésus. lokola moto afongoli likolo eza Yesu, Pour que Dieu écoute ta prière, po ete Nzambe ayoka losambo na yo, tu dois passer par le même Jésus. esengeli olekaka pa Yesu wana moko. Toute prière faite en dehors de Jésus Losambo nyonso esami libanda ya Yesu, ne sera jamais exaucée. ekozweyano nango te.
Est-ce que l'église, vous m'écoutez? Jésus a ouvert le ciel en donnant sa vie. Son sang sorti, c'était l'ouverture du ciel. Quand est-ce que le ciel a été ouvert? C'est quand Jésus a été percé et que son sang était sorti. Pourquoi le ciel est ouvert? C'est pour que Dieu écoute la prière de l'homme. Maintenant, je dois vous expliquer les anges qui montaient et qui descendaient. On ne va pas en parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je voulais tout simplement vous dire le ciel qui était autrefois fermé à cause du péché a été ouvert à Golgotha à cause de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer l'amour de Dieu? Église, Église, tu es heureuse. C'est parce que tu es venu au temps où le ciel est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, Dieu est disposé à écouter la prière de l'homme. Je veux dire à l'église, soyez-en sûrs. Au fond de vos cœurs, croyez au fond de vos cœurs qu'à chaque fois que tu pries, parce que le ciel est ouvert, Dieu t'écoute. Et surtout si tu le fais en Jésus, c'est lui qui a ouvert le ciel. Tu as compris? Il est écrit maintenant dans Philippiens 4:6, soumettez vos besoins à Dieu par des supplications. Tu as un besoin. Il y a quelque chose qui te dérange. Il y a quelque chose qui dérange ta famille. Viens poser ces problèmes à Dieu. Le ciel est ouvert. Jésus l'a fait pour toi. Expose les besoins, parce que Dieu est disposé à nous écouter. Tu as un besoin dans le cœur. Tu as un besoin pour toi. Tu as un besoin pour la famille. Présente cela à Dieu pendant quelques minutes. Esa note oyo uzoimbaka na banota toyimba nota ya se uzoimbaka. Ya sujet oyo menalingi opusana na kondima et puis osala sûr que nzamba zoyoka ngai. Aujourd'hui nous voulions insister sur le fait que le ciel est ouvert. Cela signifie que Dieu écoute la prière de l'homme.
Devant Dieu, soumets-lui par des supplications. Sopa motema. Abungisa elikia te abungisa elikia kodima nangai itangwa na yote golo lobiko nangai te abungisa elikia te abungisa elikia kodima nangai itangwa na yote golo lobiko nangai hinga ngai kolo Gomangai Yesu Nangolu na yo Oyo kufela kinga Na makila na yo Betola ngai Yesu Kolo Lodiko Shinganga Nambuya ya makila na yo Shinganga Shinganga kolo Shinganga Yesu Nangolu na yo Oyo kufela kinga Na makila na yo Bezola ngai Yesu Kolo Lobiko nanga Amen, amen, amen. Merci. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.